Il n'a voulu rien entendre, n'est-ce pas? C'est à moi que tu poses la question? Pourquoi ne la poserais-tu pas à ton défunt mari? Dis-moi, maman, tu penses que c'est facile pour lui de digérer ce genre de nouvelles? Tu étais au courant de cette histoire. Tu es restée muette. Pareil pour le testament. Tu savais très bien ce qui était à l'intérieur, mais tu n'as rien fait. Franchement, maman, vous êtes pitoyable. Arrête! Je ne te permets pas de dire des bêtises. Tu n'as pas le droit de salir la mémoire de ton père. En plus, je n'y suis pour rien, moi. C'est la dernière volonté de ton père. Et on doit tous se plier. Oui, c'est ça. Africain! 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 La nature aime tout ce qu'elle n'est pas comprise. Les couleurs de l'arc-en-ciel témoignent la splendeur de l'univers tout entier et de sa beauté. Chaque situation que l'on traverse est caractérisée par une vibration cosmique. Peu importe la situation que l'on traverse, il faut avoir le courage de se libérer de l'emprise émotionnelle et de sculpter de nouveaux horizons. Le ciel est bleu. L'espoir est certain. L'espoir est là. Maintenant ou jamais. Je vous offre une autre bouteille si vous le voulez bien. Et pourquoi vous le ferez? Parce que je vous fais confiance. Et mon intuition me trompe difficilement. Vous êtes un homme bon. Tu me fais confiance. Bien sûr. Vous n'aurez pas de chute. Calmez-vous, monsieur! Je suis désolé. Je suis désolé, madame. Je ne suis qu'un pauvre bâtard. Un traître. Un esclave, voilà ce que je suis. Je ne suis pas digne de confiance. Rien ni personne ne peut me faire confiance.
Je vous pardonne pour cette bête-là. En plus, je l'ai méritée. Ne vous inquiétez pas. On va arranger ça. La vie est ingrate. Tellement ingrate. Mais comment vous pouviez avancer ce genre de propos? Je sais que vous êtes sur le choc. Mais pensez au bon moment que la vie vous a offert. La vie est belle. Elle est merveilleuse. Croyez en elle et vous verrez sa générosité. Attention, attention. Venez avec moi, je vous laisserai pas rentrer dans cet état. Faites-moi confiance. Encore ce fameux mot. Confiance. Venez. Doucement, doucement, calmez-vous. Bonjour. J'ai dormi ici. À ton avis? Hier, tu as pris un verre de plus et je ne pouvais pas te laisser rentrer dans cet état. Et tu m'as laissé dormir ici alors qu'on se connaît à peine? Ça pose un problème? Tu m'as fait confiance sans même me connaître. Chacun mérite une chance dans la vie et on doit faire confiance aux hommes. S'il te plaît, viens t'asseoir, tu déjeunes avec moi. Je n'arrive pas à comprendre comment j'ai fait pour me retrouver ici. C'est pas important. Oui, c'est important. Je veux savoir ce que tu m'as fait pour me laisser passer la nuit ici chez toi. Et pourquoi tu insistes tant? Tu insistes parce que c'est de mon droit, madame. Tu penses que je vais te laisser me manipuler comme tu veux et comme tu penses? Ça suffit. Tu veux savoir que tu as été désagréable avec une fille qui cherchait tout simplement à te comprendre dans une position lamentable? Mieux encore, qui a reçu une claque.
Mais des insultes. Parce qu'elle a voulu t'aider. Tu devrais avoir honte. Fous le camp de chez moi. Sors d'ici. Je ne... Fous le camp. Je dis fous le camp. Lève-toi et tu t'en vas. Je suis désolé. Excuse-moi. Apprends à faire confiance. En retour, tu en bénéficieras. Je ne veux plus te voir. Sors de chez moi. Vas-y! Salut frangin. Tu ne penses même pas à ce que tu dis. On peut quand même rester amis, non? Dis-moi, tu n'es pas rentré hier soir. Où tu as passé la nuit? Je vais faire sport. Et après, je vais chercher quelqu'un pour m'aider à classer mes affaires. Quoi? Tu quittes la maison? Ouais. Et tu en as parlé à maman? Je ne suis pas son fils. Alors je ne vois pas pourquoi est-ce que je dois le faire. Grand frère, tu ne peux pas l'accuser. Elle n'y est pour rien. Vraiment? Vraiment? Pour m'avoir laissé vivre dans l'ignorance la plus absolue? Pour m'avoir privé de mon identité et même m'avoir trahi par la suite? Ma place n'est pas ici. Je n'aimerais pas faire endrager tes affaires. Et tu comptes aller où? Ça, c'est pas tes oignons. Désolé de te déranger. Je ne savais pas que tu étais là. Je sors faire sport et je me suis dit qu'il fallait qu'elle passe ici pour voir si tu étais là. Trop de justificatifs. J'ai pas travaillé aujourd'hui. J'ai dû demander la permission. Je me sentais pas bien. Ne reste pas là. Je t'en prie, entre.
Je croyais que tu ne voudrais plus me voir. Pourquoi? À cause de l'autre soir? La fameuse claque. Ouh, la tension de ce matin. Je suis désolé. Ce n'était pas de ta faute. Tu avais pris un verre depuis ce soir. Et c'est ce qui arrive à tout buveur qui excède. Mais aussi la pression psychologique que tu traverses en ce moment. Tu as raison. J'ai essayé d'oublier tout ce que je vis en ce moment. Je n'en doute pas. Tu peux m'en parler sérieusement, puisque tu as repris tes esprits. Mon oncle me disait chaque fois que nous partions passer les vacances au village que c'est pas forcément celui qui sème qui récolte. Je crois qu'il avait raison sur ce coup. C'est la plus belle leçon de la vie que j'ai pu retenir jusqu'ici. Un héros. Paix à son âme. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je crois peut-être qu'il ne faut pas que je te fatigue avec mes problèmes. J'ai besoin d'espace pour garder mes affaires. Je dois reprendre tout à zéro. On peut en parler? Non, c'est pas nécessaire. Comme tu veux. Ça veut dire que tu m'accordes cette faveur? Je te jure que dès que je trouve un job, je partirai. Arrête de jouer au clown. Bien sûr que je peux t'aider à garder tes affaires ici. Mais aussi, tu vas t'y installer. Merci. Merci. Tu es une belle âme. Je t'en prie. Dis-moi, pourquoi tu fais tout ça? Je t'avoue que moi-même, je ne sais pas. Peut-être parce que je te fais confiance. Ok, va prendre ta douche, je vais dresser la table. Kikongo! Qu'est-ce qu'il y a encore? Kikongo! Tiens, j'étais voir le notaire ce matin. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qui te revient de droit. Je n'en veux pas. Alors là, tu devras me passer dessus. Qu'est-ce que tu crois? Que c'est facile d'annoncer à un enfant qu'on a élevé une trentaine d'années durant qui n'est pas le vôtre? Oh mais attends, c'est moi qui ai fait de toi ce que tu es devenu aujourd'hui. Et malgré le fait que tu décides de quitter la maison, tu restes toujours sous ma responsabilité. Tiens, une fois hors de cette concession, balance ça à la poubelle si ça te chante. Mon fils,
Bonne chance, mon fils. Sache que tu serais toujours le bienvenu dans cette maison. Ne te gêne surtout pas. Je connais la porte de sortie. Voilà ce qu'il avait décidé comme donne. Après avoir sacrifié toute ma vie. Toute une vie au service des autres. La vie est très capricieuse. Je n'ai pas d'abord voulu prendre cet argent au départ, mais elle a tellement insisté. Je voyais en elle une sorte de culpabilité et en même temps j'avais comme l'impression qu'elle voulait se débarrasser de moi. Pourquoi tu le penses? Je ne sais pas comment te l'expliquer. C'était quand même bizarre. Cette histoire me touche particulièrement. Je veux que tu te calmes. Nous allons régler ça. Je sais que tu vas te remettre. Ce sont les escaliers de la vie. Tu as bien fait de prendre cet argent. Mais aussi que cette femme reste ta mère. Elle n'est pas ma mère. Je dis si elle est. Je dis elle n'est pas ma mère, elle n'insiste pas. Je ne suis plus allé faire des courses comme prévu. Pourquoi? J'irai la prochaine fois. Est-ce que ça va? Oui, ça va, t'inquiète. Ce n'est pas l'impression que tu donnes. Maman, tu n'es plus la même depuis le départ de l'Ikongo. J'ai beau me convaincre qu'il n'est plus un enfant et qu'il a de quoi s'en sortir. Mais j'ai une pensée creuse. J'ai passé toute une vie avec lui. J'ai beaucoup appris de lui. Il me manque mon Likongo. Je comprends.
Et maintenant qu'aucun de ces numéros n'est joignable, je ne sais plus quoi faire. Si tu veux bien, je peux me renseigner, question de trouver toutes les informations le concernant. Non, laisse tomber. Tu as déjà beaucoup à faire ici. Tu as raison, maman. Ici, ça se passe bien. Ça va, maman, mais pas tout à fait comme je l'aurais souhaité. Tu n'es qu'à tes débuts et c'est normal que tu fasses des erreurs. Avec le temps, tu apprendras. Ton père disait tout qu'il y a 3 règles d'or en affaires. 1. Ne jamais négliger un partenaire, fût-il moins nanti. 2. S'entourer des personnes qui ont soif de réussite. 3. Se projeter vers l'avenir, quoi qu'il arrive. Je suis d'accord. Et à propos des gens compétents, on a eu pas mal de défections ces derniers temps. Défection? Oui, maman. 2 au total. Ma comptable matière et la secrétaire. Tu les as virés? Non, pas du tout. La première a eu un emploi juteux. La seconde, Marie Planzas l'a amenée pour suivre sa formation en Europe. Dans ce cas, je vais passer un communiqué à la radio et un autre au quotidien national. Merci, maman. Ça va vraiment me faciliter la tâche. On peut aller déjeuner maintenant? À vos ordres, madame. Alors. Après vous.